Bienvenue dans cette capsule sur l'impératif, un mode verbal très utilisé en français. Nous allons découvrir comment le reconnaître, le conjuguer et comprendre ses différentes valeurs. L'impératif est un mode verbal employé pour donner des ordres, des conseils ou encore faire des souhaits ou des prières. À la forme négative, il sert à exprimer une défense ou une interdiction. Notez que le sujet n'est jamais exprimé et qu'il n'existe qu'à 3 personnes. Tu, nous, vous. Voici 2 exemples concrets. Refermer la porte est un ordre donné à plusieurs personnes. Ne discute pas est une interdiction donnée à une seule personne. Il existe 2 temps à l'impératif, le présent et le passé. Nous allons dans un premier temps étudier l'impératif présent. Il se forme à partir du radical du présent de l'indicatif, avec des terminaisons spécifiques selon le groupe verbal. Au premier groupe, on utilise les terminaisons e, ons, ez, comme par exemple marche, marchons, marcher. Au deuxième groupe, les terminaisons is, isson, issez, comme dans saisis, saisissons, saisissez. Et le troisième groupe varie par exemple bois, buvons, buvez. Attention, certaines exceptions sont à connaître. Les verbes du premier groupe, ainsi que quelques autres comme aller, on écrira va ou ouvre pour le verbe ouvrir, ne prennent pas de s à la deuxième personne du singulier, sauf si le verbe est suivi des pronoms i ou en pour faciliter la prononciation. Enfin, certains verbes particuliers comme être ou avoir utilisent la forme du subjonctif à l'impératif, comme soit ou ayons. Voici les formes impératives des verbes les plus utilisés et souvent irréguliers. Il est important de les mémoriser car ils sont très fréquents dans la langue orale et écrite. Je te laisse un peu de temps pour les lire, mais tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux prendre ton temps. Passons maintenant à l'impératif passé. C'est un temps composé, peu courant, qui sert à exprimer qu'une action doit être accomplie avant une autre. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir à l'impératif, suivi du participe passé. Par exemple, soit rentré avant minuit, indique que l'action de rentrer doit être terminée avant minuit. L'impératif peut avoir plusieurs sens. Il peut être un ordre, une interdiction, un conseil ou encore un souhait, une prière. Le contexte et la forme négative ou affirmative orientent la valeur de la phrase. Pour résumer, l'impératif est un mode verbal qui s'utilise à 3 personnes, souvent pour donner un ordre, un conseil ou exprimer un souhait. Sa formation est simple, mais attention aux exceptions et aux verbes particuliers. Le temps passé permet d'exprimer une action à réaliser avant une autre. Tu as aimé cette vidéo ? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!